Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer quelle est la différence entre une campagne traditionnelle et une campagne Advantage Shopping Plus. Voilà, qui est vraiment très important pour les débutants ou bien les experts. Donc, euh, vous voyez là, j'ai essayé de schématiser chaque campagne. Voilà, en haut, nous avons une campagne traditionnelle et en bas là, le schéma d'une campagne Advantage Shopping Plus qui est là en bas. Voilà, toute petite comme ça, mais voilà, très important. Donc, euh, sans plus tarder, je vais essayer de vous parler un peu c'est quoi la campagne c'est quoi la campagne traditionnelle. Voilà, et il faut comprendre que la campagne traditionnelle, c'est la campagne que nous utilisions depuis la nuit des temps sur Facebook. Voilà, depuis la nuit du temps, c'était une campagne qui est composée de campagnes, ensemble de publicités et publicités en bas. Si vous voyez, j'ai bien schématisé, j'ai essayé de schématiser la partie campagne en haut et j'ai essayé de mettre en place deux ensembles de publicités dans cette campagne et des publicités dans chaque ensemble de publicités. Ce qui permet de faire un équilibre au niveau de la campagne publicitaire. Voilà. C'est très important également si vous aviez par exemple deux types de contenu, deux ou trois types de contenu à diffuser. Voilà, c'est très important d'utiliser une campagne traditionnelle car vous aurez la possibilité de mettre en place trois ensembles de publicités pour chaque créa. Par exemple, pour chaque contenu. Par exemple, vous avez deux types de contenu à diffuser. Voilà. Un contenu vidéo et un contenu image à diffuser. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer de créer deux ensembles de publicités et d'essayer de répartir chaque contenu pour un ensemble de publicités. Par exemple, là, vous avez un ensemble de publicités 1, donc vous allez configurer le contenu vidéo pour la diffusion et un ensemble de publicités 2 pour le contenu image. De ce fait, vous aurez de l'équilibre et voilà, il n'y aura pas de surcharge au niveau de la publicité, au niveau de la campagne. Donc, si vous utilisez également une campagne traditionnelle, là, c'est à toi d'optimiser la campagne. C'est à toi de faire une configuration bien pour pouvoir avoir une retour d'investissement vraiment rentable. Parce que si vous utilisez une campagne traditionnelle, Meta ne va pas, l'algorithme de Meta ne va pas vous aider au niveau de la configuration. Parce que là, vous êtes en train de dire à Meta que voilà, moi j'ai une notion et je sais comment configurer une campagne publicitaire. Donc laissez-moi configurer, voilà, et faire l'optimisation. Ce que je vous demande, c'est juste à partir de mes configurations, d'essayer d'aller à la recherche de mes clients. Voilà. C'est ça un peu une campagne traditionnelle. Donc c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de configurations à faire. Si vous êtes débutant là, vous aurez des problèmes pour pouvoir réussir à faire une très bonne campagne. Si vous utilisez une campagne traditionnelle, parce qu'il y a beaucoup de parties à configuration à configurer, surtout la campagne, ensemble de publicité et également la partie publicité à configurer. Donc c'est un peu compliqué si vous êtes débutant. Mais par contre, il faut comprendre que avec l'avancée de la technologie et surtout la naissance de l'intelligence artificielle, Meta a essayé d'établir un autre type de campagne qu'on appelle campagne Advantage Shopping Plus et que j'ai essayé de schématiser en bas qui est là, toute petite comme je l'ai dit au début. Voilà, mais c'est très important. Cette campagne est faite pour les débutants. Voilà. Si vous ne savez vraiment pas comment utiliser Meta, je vous conseille d'utiliser ce type de campagne que vous allez voir juste au début de lancement de votre campagne publicitaire. Vous voyez là, il n'y a pas un ensemble de publicité. Là, Facebook a essayé de supprimer, il a essayé d'ajouter la partie ensemble de publicité au niveau de la campagne qui est là. Donc, vous aurez moins de responsabilités, c'est-à-dire vous aurez moins de configuration à faire. C'est Facebook qui va essayer de prendre en charge le ciblage, voilà, l'audience et tout ce qui doit se faire au niveau de l'ensemble des publicités. C'est Facebook qui va essayer de prendre en charge de tout ça. Il va vous dire voilà, ce que je vous demande à faire, c'est juste configurer la partie campagne et la partie publicité. Moi, je vais essayer d'utiliser mon algorithme et l'intelligence artificielle pour vous aider à optimiser votre campagne. Voilà, à partir de l'ensemble de publicité. Vous voyez, il va essayer d'ajouter la partie de l'ensemble de publicité au niveau de la campagne.
et c'est à vous de configurer ça. Donc si vous utilisez une campagne Advantage Shopping Plus, et vous êtes en train de dire à Facebook, donc moi je ne maîtrise pas beaucoup l'algorithme de Meta et je ne sais pas comment configurer, donc j'aimerais vraiment que vous déléguer une partie de la configuration, voilà, pour que vous puissiez optimiser ma campagne. Voilà. Là, il y a également une conséquence des inconvénients à cela. Voilà. Comme je l'ai dit au niveau de la campagne traditionnelle, vous pouvez avoir des ensembles de publicités et répartir le contenu par ensemble de publicités. Alors que là, il n'y a pas ensemble de publicités. Si vous utilisez plusieurs types de campagnes, plusieurs types de contenu, par exemple contenu vidéo, contenu image, UCG, donc, et vous mettez tout sur la campagne Advantage Shopping Plus, vous aurez des problèmes. Il peut avoir une surcharge, voilà, au niveau de la campagne, et cela peut affecter la diffusion de votre publicité un peu. Donc, c'est que si vous êtes débutant, voilà, vous pouvez utiliser, voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Facebook fera tout pour vous aider à optimiser votre campagne, voilà. Mais le seul problème, vous pouvez ne pas utiliser beaucoup de contenu, vous pouvez juste utiliser des images ou bien vidéos. C'est pas la peine d'utiliser beaucoup de contenu pour cette partie, vu que vous n'avez pas d'ensemble de publicités pour répartir les publicités. Donc, voilà, c'est ça un peu la différence entre les deux. Donc si cette vidéo vous a vraiment pris, donc je vous demande vraiment de vous abonner et de partager la vidéo. N'oubliez pas que la prochaine fois je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment configurer la campagne Advantage Shopping Plus, voilà, pour ceux qui ne savent pas comment configurer ça et pour ceux qui veulent l'utiliser. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Donc, merci beaucoup, à la prochaine.